Avant le pont, il y avait la rivière, les us, sauvages, encaissés, indomptables. Un obstacle pour les hommes, les bêtes et les routes. Il fallait relier les deux versants, franchir ce vide que la nature avait creusé. Alors, en 1839, on construit un pont suspendu, une prouesse d'ingénierie, 2 tours de pierre, des câbles d'acier. Un lien entre 2 mondes, symbole de progrès, de passage, de vie. Mais avec le temps, ce pont qui devait unir va devenir, malgré lui, le théâtre d'une autre réalité. Les ponts de la Caille, tristement connus pour le nombre important de qui s'y produisent. On parle du pont de la Caille comme un lieu de quand les gens vont pas bien, on se dit on va aller au pont de la Caille. Chaque année, il attire des vies en détresse. Depuis des décennies, des drames s'y répètent. Encore récemment, 2 jeunes femmes sont jetées ensemble dans le vide. Mais parfois, sans avoir le titre ni les outils, certains tentent quand même d'aider, à leur manière, comme ce bistrotier juste à l'entrée du pont. On n'est pas des psychologues, mais on peut créer une petite cellule psychologique en disant aux gens, passe du temps avec nous, discute, confie-toi, peut-être qu'on peut sauver des vies juste comme ça, autour d'un café, en échangeant, dissuadant la personne de faire ce geste. En tout cas, je sais que la personne qui était là avant moi a été amenée à le faire. Finalement, c'est pas une volonté de mourir, mais plutôt une incapacité momentanée à faire face. La personne ne veut pas forcément mettre fin à ses jours, ce qu'elle cherche, c'est surtout mettre fin à sa souffrance. Ce lieu pensé pour aider à traverser est devenu le symbole d'un autre passage. Certains lieux ont une résonance étrange, comme s'ils portaient la mémoire de ceux qui s'y sont tus. Des lieux magnifiques, paisibles et pourtant chargés de silence. Je suis là. On roule vers le pont, je le vois se dessiner au loin. Et je me demande encore ce que je fais ici. Pas parce que je doute du lieu, mais parce que je sais ce qu'il représente. Et quelque part, j'ai peur de mal l'aborder. C'est un endroit magnifique. Quand on le découvre pour la première fois, on ne pense pas à tout ce qu'on va y projeter. On regarde, on s'émerveille. Et puis, petit à petit, on sent que ce lieu porte autre chose. Le pont de la Caille a été construit en 1839, 192 mètres de long, suspendu à 147 mètres au-dessus des gorges des Us. À l'époque, c'était une révolution. Il fallait relier Genève à Annecy sans descendre dans la vallée. En contrebas, il y avait des thermes. Des gens venaient ici pour se soigner, se reposer. C'était un lieu de passage, un lieu de vie. Et ça l'est encore, mais différemment. Avec le temps, ce pont est devenu autre chose. Un lieu de vertige, de beauté, mais aussi de silence, et parfois de douleur. C'est facile de voir un paysage, plus difficile de voir ce qu'il renferme. Alors j'ai voulu écouter ceux qui vivent tout près, ceux qui, sans forcément en parler, vivent avec cette réalité au quotidien. J'ai rencontré Franck. Il tient un bistrot juste à l'entrée du pont. Il est là, tous les jours. Il voit, il ressent, il tend la main quand il le peut. Il ne s'en vante pas, il fait juste ce qu'il peut. Alors, moi je m'appelle Franck. J'ai repris ce restaurant cet été, parce qu'habitant dans cette région, pour moi c'est vraiment un endroit assez mythique, assez mystérieux.
assez magique aussi. Recréer le bistrot Les Ponts comme il s'appelait avant, parce que la connotation bistrot, c'est la connotation, on est là pour échanger, pour partager, pour se retrouver, pour passer un bon moment autour d'une bonne assiette ou d'un verre. Je pensais que faire ça au pont de la Caille, c'était un beau pied de nez à tout ce qu'on entend sur ce pont, tout ce qui représente aussi de côté moins drôle, c'est-à-dire les gens qui viennent ici pour un dernier geste. Et voilà, je suis persuadé que cet endroit peut devenir un vrai lieu de vie, comme on l'a appelé, et avoir la connotation un peu plus festive de faire de cet endroit un lieu de vie, un endroit festif, et montrer au monde entier, parce qu'il y a des gens du monde entier qui viennent ici, que le pont de la Caille est un bel endroit, un endroit heureux. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire à travers notre cuisine et nos animations. Il y a une personne qui est venue me voir en me demandant si je pouvais témoigner parce qu'ils avaient perdu un proche et ils ont vu d'après son téléphone qu'il avait passé du temps chez moi, qu'il avait consommé ici, et ils voulaient savoir si on avait eu une discussion. Peut-être se serait-il confié avant de faire le geste. Et j'ai malheureusement pas pu leur répondre en leur disant qu'en effet j'ai vu cette personne mais qui ne s'est pas confiée. Et c'est sûr qu'en m'installant ici, je suis confronté à ça. Et ce qui est bien en fait avec ce que vous avez fait là, c'est que plutôt des personnes qui sont amenées à vouloir franchir le pas, vous pouvez peut-être le fait que cet institut-là de bienveillance et d'amitié, bien sûr, ça peut créer en fait peut-être chambouler quelque chose dans la personne, de dire ok, tout à fait, j'ai une écoute ici, il y a une règle. Tout à fait, on n'est pas des psychologues, mais on peut créer une petite cellule psychologique en disant aux gens, passe du temps avec nous, discute, confie-toi, peut-être qu'on peut sauver des vies juste comme ça, autour d'un café, en échangeant et puis en dissuadant la personne de faire ce geste. En tout cas, je sais que la personne qui était là avant moi a été amenée à le faire. Et j'espère un jour pouvoir dire que j'ai empêché une fois ou plusieurs fois le geste fatal, quoi. Bien souvent, c'est des gens qui tournent, qui hésitent. Ça peut être une voiture qui est garée un peu à la va-vite. On se dit, oula, lui, d'après les gendarmes, c'est vraiment ça, la voiture est mal garée. Moi, quand j'arrive, je vois une voiture garée un peu en travers, je me dis, lui, il a posé la voiture, il a fait une connerie. Et souvent, c'est des gens qui traînent un peu dans le coin, et c'est d'autres passants qui les voient, et qui leur disent, ça va monsieur? Non, ça va pas, la vie c'est de la merde, je vais sauter, et c'est eux qui alertent les secours en principe. Donc 9 fois sur 10 quand même, quand les secours viennent, je ne vais pas m'engager sur les chiffres, mais 9 fois sur 10, ils arrivent à empêcher l'acte, parce qu'ils ont été prévenus qu'il y avait une personne en état de détresse sur le pont. Si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas pour raconter une histoire spectaculaire, ce n'est pas pour faire le tour d'un lieu connu. Je suis là parce que ce pont m'a parlé, parce qu'il incarne quelque chose qu'on regarde sans voir. Une douleur, un silence, une mémoire. Le pont de la Caille est beau, impressionnant. Et pourtant, chaque année, il devient un point de bascule pour trop de vies. On parle d'une quinzaine de suicides par an, et encore récemment, de jeunes femmes sont jetées ensemble dans le vide. En fait, lorsqu'une personne se sent à la fois seule, inutile et désensibilisée complètement à la peur de mourir, c'est là que le risque de passage à l'acte devient très réel. C'est souvent une combinaison de ces trois vécus qui mènent à l'irréversible. Et puis on parle souvent de dépression, mais finalement, en réalité, beaucoup de passages à l'acte surviennent dans un moment de crise intense lorsqu'il y a une rupture brutale de l'équilibre psychologique. Finalement, c'est pas une volonté de mourir, mais plutôt une incapacité momentanée à faire face. La personne ne veut pas forcément mettre fin à ses jours, ce qu'elle cherche, c'est surtout mettre fin à sa souffrance. Et puis son esprit se rétrécit dans un tunnel psychique, c'est lorsque pour la personne il n'y a plus d'issue, il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus d'alternative. Toute son énergie mentale, elle est finalement absorbée par une seule idée, celle d'arrêter de souffrir. Et là on ne cherche pas la mort, finalement on cherche le soulagement. Et puis parfois il y a un calme un peu paradoxal qui apparaît, qui est lié à un état de dissociation. Et là c'est lorsque la personne se sent finalement complètement détachée de son corps, de ses émotions, elle va presque donner même l'illusion d'un apaisement. Et c'est un moment critique qui finalement vient signaler un danger imminent, même si la personne semble complètement sereine. Quand on y pense, ce pont existe depuis 186 ans. Il a vu passer des générations, des voyageurs, des histoires. Et pourtant, aujourd'hui, il porte un poids qu'il n'a jamais demandé. Un lieu construit pour relier deux rives, qui est devenu pour certains un point de rupture. Un endroit où la souffrance dépasse l'instinct même de survivre. Où l'on franchit une ligne invisible
celle qu'on ne devrait jamais atteindre. Et ce soir, c'est ici que je vais passer la nuit, avec Valentin. Pas pour provoquer quoi que ce soit, pas pour chercher le spectaculaire, mais pour essayer d'écouter, comprendre un peu mieux ce qui me dépasse. Rester présent, humble, respectueux. Parce que rien ici n'est anodin. Il faut que je sois honnête avec vous. Je suis arrivé sur le pont, j'ai commencé à engager les interviews, et là, il y a quelque chose qui a basculé en moi. Et au départ, tout allait bien, mais petit à petit, sans raison apparente, une tristesse, une angoisse absolue m'a envahi. J'ai discuté avec le bistrotier et avec sa femme, et plus la conversation avançait, plus je me sentais mal. J'ai ressenti une émotion profonde, intense, que je ne pourrais pas expliquer. Mon cœur s'est mis à accélérer et j'ai eu plein de pensées et pas les plus belles. Comme si le lieu me rappelait que ce n'est pas juste beau ici. Parce que quand on est sur place et qu'on regarde autour de soi, c'est magnifique. Et c'est là que je me suis fait une réflexion. Combien d'endroits sont si beaux, si paisibles en apparence, mais cachent derrière eux un long passé, une histoire lourde. Si j'étais privé du sens de la vue, est-ce que j'aurais ressenti immédiatement le côté pesant, presque sinistre, de ce lieu magnifique mais chargé? Est-ce que quelque part la vue ne nous empêche pas de ressentir? Est-ce que la beauté de ce qu'on voit ne filtre pas ce qu'on pourrait percevoir du passé d'un lieu? Les enquêteurs dans le domaine du paranormal, on a tous ce truc, ce besoin d'aller sur place, d'essayer d'échanger avec ce qui peut être ou ce qui ne peut pas être. Et à chaque fois, il y a cette frontière. Est-ce qu'on doit vraiment le faire? Est-ce qu'on ne devrait pas, parfois, simplement laisser le silence là où il est? Je me pose souvent cette question. Qu'est-ce qui nous pousse à venir, à observer, à tenter de comprendre? Est-ce la curiosité? Est-ce un besoin plus profond, celui de donner un sens à ceux qui n'en ont pas? Parce que finalement, pourquoi l'être humain ressent ce besoin constant de chercher à comprendre ce qu'il ne comprend pas? Pourquoi on ne supporte pas l'inconnu, le mystère, le vide? Peut-être que c'est dans notre nature d'aller voir là où il ne faut pas, de tendre l'oreille là où il n'y a plus de voix. Et pourtant, il y a toujours cette limite fragile, celle entre le respect et l'intrusion, entre comprendre et déranger. Et sur ce pont, cette limite, je la ressens plus que jamais. En fait, ces lieux portent une symbolique puissante. Le seuil, le passage, le vide, c'est ce qu'on appelle un état liminal, c'est-à-dire un moment ou un espace entre deux mondes, ni tout à fait ici, ni tout à fait ailleurs. Et ça va être propice à la réflexion ou aux décisions extrêmes. La beauté, le silence, la verticalité du lieu vont amplifier finalement ce sentiment de bascule, comme si le décor matérialisait le conflit intérieur entre la vie et la douleur. Ces lieux deviennent finalement un miroir du conflit intérieur par un phénomène de projection symbolique. La personne peut ressentir une dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'elle est attirée par la beauté ou le vertige du lieu, mais en même temps, elle reste consciente du danger. Cette tension entre désir et conscience du risque, finalement, vient créer un conflit intérieur intense, typique de la détresse psychologique. Comment ça va, toi, Val? Je mets de la distance pour l'instant parce que, effectivement, tu peux très vite être impacté. Et pour l'instant, je mets de la distance pour ne pas être trop touché non plus. Mais après, oui, c'est vrai que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été touchés par ça, de leur famille ou même leurs proches. Très proche de la famille, moi je me suis répété. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été touchés par ce genre de choses et je pense que c'est bien d'en parler et de... C'est bizarre mais c'est con, mais je me sens protégé quand j'ai la casquette. Je sais pas pourquoi. C'est bête. Ça fait une espèce de... J'ai l'impression d'avoir tellement vécu de choses avec. Elle me réconforte, tu sais, c'est bizarre. Te rappeler un peu
Là, qu'il y a T'as des... déjà fait. C'est ça. Et qu'on a surmonté. Là, je suis frigorifié. Frigorifié, mais tu sais, je me sens faible. Tu vois? Laisse-moi. Ouais. Si on verra c'est quelqu'un. Comment toi tu sens le... C'est fou parce que j'étais pas bien tout à l'heure, tu sais, dans la bagnole. Ouais. Et là, je me sens un peu apaisé, tu Ça va vois, un peu mieux. pas oppressé, tu vois. Bah, je trouve ça beau. De toute façon, j'ai envie de te dire, je sais que c'est un sujet qui est tabou, tu vois, parce que c'est dur. Il Ouais. n'y a pas à se mentir. Mais si on n'en parle pas, si personne n'en parle, Oui. il se passe quoi? Mais tu Ça vois, veut dire qu'on ne peut pas comprendre les personnes qui sont en détresse, ça veut dire qu'on peut pas... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense que c'est bien d'en parler. j'ai le truc de... Quand je vais sur ce genre de lieu, tu vois, qu'il y ait une connotation comme ça, tu vois, en fait. Ouais. Je sais pas comment l'exprimer parce que tu refuses d'y croire. Ouais. Tu sais, quand j'arrive, si vous voulez, les amis, quand je vois tout ça, je refuse d'y croire, en fait. C'est tellement magnifique. Bah on l'a vu, l'endroit il est magnifique, il est majestueux. Ouais. Tu vois, j'étais anxieux à venir là. C'est pas pour rien. En plus on le sentait pas bien, tu vois. C'est délicat. C'est délicat, oui. Tu ressens des choses, toi, là? Pour l'instant, j'avoue qu'on n'a pas eu bien le temps. Moi, il me faut du temps pour m'imprégner du lieu et voir un peu ce qu'il y a. Mais en fait, l'anecdote, c'est que on était venu là avec ma compagne, mais je ne connaissais pas du tout. Tu vois, je passais devant parce qu'il y a l'autoroute qui passe pas loin, mais j'avais jamais prêté attention. Et un jour, on s'est dit bah tiens, on va aller voir, on va aller visiter. Il est joli ce pont, tu vois. Vraiment dans l'intention de voir un joli monument, tu vois. Et plus on s'avançait sur le pont, plus on sentait des choses. Du coup, je dis à ma compagne, je dis oh, c'est bizarre, je sens une présence masculine. Puis elle me dit mais moi c'est bizarre, je sens une présence féminine. Et tu vois le truc qui commence à s'enchaîner. Ouais. Donc on n'est pas resté longtemps, tu vois, dans le lieu. On n'est pas resté longtemps, on est reparti assez vite finalement. Et sur le chemin du retour, je sais pas si je peux parler de ça comme ça, mais il y a une âme qui nous a suivis. D'accord. En fait. Ok. Une dame, cheveux longs, noirs, légèrement grisonnants les cheveux. Et dans ce qu'elle me faisait comprendre, c'est qu'elle était quelqu'un de perdu. C'était quelqu'un de... un peu seul dans sa vie, malheureusement. Je sentais beaucoup de déception, beaucoup de... quelqu'un qui avait vécu beaucoup de choses assez dures, pas soutenu forcément par sa famille. Enfin, tu vois le... Ouais, le schéma. Voilà. Et donc en discutant avec cette âme, on a pu l'aider par la suite, mais ça reste quand même marquant. Ça reste marquant. Et ici, comme je te disais tout à l'heure, on en sent beaucoup. Et d'ailleurs, je sais pas si t'es comme moi, mais il a beau faire froid, mais là il y a un froid bizarre. Oui, il y a un froid bizarre. Le froid glacial en fait. Ouais. Pour ceux qui découvrent la chaîne, Valentin se présente comme un apprenti médium. Il ressent certaines choses, capte des énergies, perçoit différemment. Et même si je ne comprends pas tout, je respecte ça. Ce soir, il m'accompagne ici sur ce pont. Et s'il est là, ce n'est pas un hasard. J'avais besoin d'un regard extérieur, d'une sensibilité autre que la mienne. Quelqu'un qui pourrait m'aider à entendre ce que, moi, je ne perçois pas. Parce que dans un lieu comme celui-là, on sent qu'il y a plus que ce qu'on voit. Quelque chose de lourd, de suspendu, de retenu. Ce soir,
Valentin va être amené à voir ce qui, peut-être, a besoin d'être vu. C'est un froid comme, je dirais un peu inexplicable parce que oui il fait froid mais là il fait quoi? Il fait très froid et pourtant t'as pas de buée qui sort de ta bouche. Il doit faire... Il y a le froid glacial. Ouais, tu vois? Oui, il n'y a pas de buée. Et pourtant j'ai l'impression qu'il fait moins 10. Ouais, c'est ça. Ouais. On a des pulls, on est Là, je pense que... Je vois beaucoup de monde en fait. Ah ouais. Sur le moment, c'était étrange. On avait froid, vraiment froid, mais aucune buée en respirant. Alors en rentrant, j'ai fait quelques recherches. Et en fait, tout s'explique. Sur un pont suspendu comme celui-là, complètement exposé, le vent accentue la sensation de froid. C'est ce qu'on appelle le refroidissement éolien. Et si l'air est trop sec ou trop rapide, la buée ne se forme pas. Pas de paranormal ici, juste de la physique. En fait, ce qui m'a choqué tout à l'heure, c'est quand... Tout à l'heure, je faisais les plans de coupe, j'étais par là-bas, je me sentais plutôt bien, ce que je te disais. Et ce qui m'a choqué, c'est quand j'ai entendu les gens, il y a des gens qui marchaient, donc des touristes, et qui parlaient de cette histoire de personnes qui s'étaient donné la mort. Et c'est là, je t'ai dit, ça m'a fait une oppression en fait. C'était d'un coup réel. Je sais pas comment vous l'expliquer, tu vois. C'était très réel. Et ils disaient que du coup, que la personne elle était là. Ils ont tourné la tête et le temps qu'ils tournent la tête, en fait, la personne n'était plus là. Et ils parlaient de ça en marchant et c'est dommage en fait du coup de diaboliser un lieu, tu vois, que ce lieu-là il soit. Enfin, il y a tellement de ponts, tu vois, il y a tellement de ponts. Pourquoi celui-ci? Et ça m'a hanté. Au moment où ils ont parlé de ça, alors pourtant je venais là parce que j'étais au courant de ça en fait. Mais du coup le fait est qu'ils s'en parlent comme ça et du coup ça devient réel. Et ça m'a perturbé. Il y a un vent léger mais malgré tout ça explique pas pourquoi on est autant froid. Et vraiment sur le pont parce que tout à l'heure on était un peu sur les abords et ça... D'abord nous on vient de là si vous voulez. Je pense que tu vois le fait que ce soit un endroit justement qui émane cette énergie de repos, c'est majestueux tu vois ici. Et on a pu le voir avec le coucher du soleil, tout ça, c'est... On le voit derrière toi, hein, c'est un endroit qui est bucolique. Hein. C'est magnifique et je pense que les personnes qui sont en détresse, quelque part ils ont envie de... Je sais pas comment dire, pas partir en beauté, mais tu vois, oui, j'avais pas pensé à ça. C'est quelque chose un peu de symbolique. Oui. Alors parfois, oui, la personne va choisir un lieu qui va être apaisant ou esthétiquement fort pour trouver un dernier équilibre, une forme de réconciliation entre douleur et beauté. C'est une recherche d'apaisement émotionnel, finalement pas une recherche de mort, et elle cherche à soulager sa souffrance là où elle n'a pas trouvé de réconfort ailleurs. Et puis de là naît une tension entre la pulsion de vie et la pulsion de mort, et puis finalement ces lieux deviennent le théâtre de cette tension intérieure où la personne continue à chercher la vie même dans la crise. Tu sais ce que disait tout à l'heure la personne qui est derrière, tellement bienveillante, d'une gentillesse, elle m'a fait pleurer en fait. C'est là où mon cœur qui est parti, je me suis angoissé et tout. Et du coup c'est ce qu'il disait un peu en gros, il disait que l'idée en off, que le lieu pour lui il est magnifique ici. Et quelque part tu as raison, peut-être que c'est ça, c'est le spectaculaire tu vois, dans la magnificence. Le fait est que l'endroit est tellement beau, dire ben pourquoi pas. Et tu vois la question que j'ai pas posée c'est à quelle heure, s'il y avait des heures en fait. S'il y avait des heures propices où les gens en fait venaient, tu vois. J'ai pas demandé. Ça serait intéressant de voir s'il y a une horaire en fait spécifique qui pourrait faire travailler. Moi, ce que j'avais lu, c'est que on en parlera avec la psychologue. C'est que il y a des gens en fait qui ont. Et c'est vrai, au final, ce que tu dis, parce que c'est des personnes en fait qui vont penser à faire cet acte, ils vont pas le faire. Parce qu'ils vont pas avoir de lieu, ils vont pas avoir de trucs. Et en fait, de voir à la télé que d'autres font dans un endroit, ils se disent ok, c'est bon, c'est cet endroit-là. Et ça va pas être le ruisseau du coin, non, c'est un endroit magnifique. C'est vrai que c'est souvent peut-être des personnes sensibles, et c'est pas péjoratif du tout, hein, quand je dis sensible, justement, c'est une belle chose, mais qui sont du coup peut-être pas compris, et ils cherchent peut-être à se...
je sais pas comment t'expliquer, mais tu sais, il y a ce côté poétique qui se met en place. Moi, je te dis honnêtement, ce que j'aimerais en fait, c'est, tu vois, pouvoir, pour ça que tu es venu là aussi, que je voulais que tu viennes absolument. Ce que j'aurais aimé, c'est savoir, tu sais, s'ils sont bien en fait. Tu vois, s'ils vont bien, en fait, s'il y a quelque chose, s'ils vont bien en fait. Tu vois, je sais pas s'il y a des familles qui regarderont cette vidéo et tout, savoir si toi tu sens qu'il y a quelque chose ici. Il faudrait vraiment que je me pose un peu pour... Est-ce que toi tu me disais que tu te mettais un peu une barrière? Bah, je prétends pas avoir tout, je prétends pas... Je sais que là je vois du monde. Je sais qu'il y a du monde. Il y a des gens là près de nous, autour de nous? Oui. Ah oui? Ouais. Ah, et c'est des gens bienveillants? Bah... Désolé, j'ai du mal à parler. Ouais. T'inquiète pas. Je pense que c'est lié au lieu aussi. J'ai la gorge bien bloquée, tu sais, j'ai l'impression que... Qu'est-ce que je te disais tout à l'heure, tu vois? Bah, il y a un truc avec ce lieu et je pense que les personnes qui sont là, globalement, j'ai pas l'impression qu'ils ont envie de parler. D'accord. De toute façon, c'était pas l'idée. L'idée, c'était d'essayer de voir... Non, je pense qu'il y a ce côté où ils ont peut-être tellement été emmerdés, tellement de soucis qu'ils veulent plus couper les liens avec les vivants. Je sais pas si tu arrives à comprendre mon raisonnement. En fait, tu es dans une détresse absolue, du coup, est-ce que de venir là, tu vois, comment ça se passe? Le fait est que, du coup, que tous les jours il y a des touristes, parce que c'est un lieu qui est quand même magnifique, qui est très très traversé, parce qu'il est sublime et de par son histoire, et pas de par cette histoire-là, en fait. C'est vrai que... Enfin, tout à l'heure, j'étais pas bien. Hein. Ouais. Ça va mieux? Ouais. Ouais. Mais en fait, d'être là, j'ai l'impression de m'être acclimaté, de me dire... Mais c'est vrai qu'il y a ce froid couteau, un peu. En fait, moi, ce qui m'a travaillé, c'est qu'on a vu les fleurs. En fait, ça m'a, voilà, ça m'a fait mal. Il y a beaucoup de choses ici. Je regarde Valentin et je me demande ce qu'il voit vraiment. Son regard est intense, presque mélancolique. Moi, je n'ai aucune capacité particulière. Lui, si. Et même si je ne perçois rien, je sais que certaines choses nous entourent. Je sens aussi qu'il veut me protéger, qu'il ne me dit pas tout, pour ne pas me heurter. Tu ressens de la bienveillance, de la malveillance? De la tristesse. De la tristesse? Beaucoup de tristesse. En fait, je me contrôle un peu parce que je sens que ça veut monter les larmes. Mais ouais, j'ai pas envie de partir là-dedans. Je comprends les douleurs. Et je comprends les douleurs, mais j'ai pas envie de... Du coup, c'est dur à parler, tu vois, ça bloque la parole, je peux pas... T'en as pensé quoi quand moi je t'ai proposé de faire cette vidéo? J'étais dubitatif. J'étais dubitatif parce que T'avais peur que je te dise on fait une enquête paranormale, quoi? Ouais, j'avais pas... C'est que ça aurait pas été respectueux de dire ah ça bip ou machin, je sais pas quoi. Non. Toi, est-ce que tu penses vraiment que j'aurais fait ça dans ma vie? Non. Mais j'étais dubitatif quand même, dans le sens de venir là, sachant ce qu'il y a, tu vois, je veux pas non plus offenser qui que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. En venant là. Ça te dit qu'on marche un peu? On peut marcher, ouais, si tu veux. Ces lieux, du coup, oui, ils peuvent devenir des espaces à mémoire émotionnelle. Les drames répétés, les émotions intenses et les récits médiatisés s'impriment dans l'imaginaire collectif, donnant au lieu finalement une identité symbolique. C'est ce qu'on appelle parfois l'effet Werther, une forme de contagion émotionnelle, où certaines personnes en souffrance vont s'identifier inconsciemment à l'histoire du lieu. À l'inverse, il y a aussi l'effet Papageno. Papageno, c'est un personnage de la flûte enchantée de Mozart qui voulait mettre fin à ses jours, mais qu'on sauve en lui rappelant qu'il existe d'autres solutions. L'effet Papageno, c'est un récit, un lieu, un témoignage qui peuvent finalement devenir un point d'espoir, montrant qu'il est possible de trouver de l'aide et de la résilience. Je voulais te parler de quelque chose, c'est le fait de partager tout ça avec toi. Je t'ai dit dans la voiture, pour moi c'était hyper important que tu sois là avec moi
Au vivre ça, est-ce que tu as un soutien émotionnel énorme au vu de... Ça va faire presque plus de 10 ans bientôt qu'on se connaît. Tu vois, ce qui m'angoisse, moi, c'est quand je vois ça, tu vois, ça me fait de la peine. Je vois les fleurs là, Tout à l'heure, c'est une vague d'émotions qui est montée, tu vois, c'est là où... C'est à ce moment-là que j'ai pas été bien. Tu vois, de marcher là par... C'est bizarre, parce que tout à l'heure, c'était improbable que je marche là. Genre, on serait parti. On serait parti, vraiment. Je te fais voir. Putain, c'est le noir vraiment obscur, quoi. C'est... Tu vois, j'ai pas peur de la... J'ai pas peur du vide, tu le sais, le travail qu'on a fait. Ouais. Et c'est trop bizarre parce que du coup, quand je prenais les plans de coupe là-bas, c'est con, mais genre en 2 secondes, je me suis mis à la place qu'à tout moment, je pouvais faire, tu vois. Alors que je me suis jamais posé cette question. Parce que comme on est là, du coup, tu te poses cette question. Alors je me dis, encore une fois, ça revient, tu vois, que si t'es un peu fragile de par la vie, tu vois, et que tu sais que c'est des choses qui se passent là comme ça, et tu donnes le déclic. Moi, j'ai pas ce déclic, j'ai pas d'envie comme ça, je suis très bien. Je suis très heureux dans ma vie, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai des amis, j'ai toi, tu vois. Mais je dis quelqu'un qui est extrêmement fragile et tout. Moi, me dire que j'avais eu peut-être cette petite pensée, tu vois, qui m'a traversé l'esprit, de me dire si je me jette là, tu vois. C'est quoi, on aurait dû venir avec des fleurs. Je reviendrai, je poserai des fleurs. On parle parfois d'un appel du vide. Ça, c'est un phénomène qui est bien réel. L'appel du vide, finalement, c'est cette pensée un peu fugace qu'on peut avoir face à une hauteur. Et puis on va se demander, et si je sautais ? Sans qu'il ait pour autant, finalement, l'envie de mettre fin à ses jours. En réalité, c'est souvent une réaction de l'instinct de survie. Le cerveau perçoit le danger, il envoie un signal paradoxal pour renforcer notre attachement à la vie. Mais chez une personne en détresse, ce ressenti peut se confondre avec une véritable tentation, car le vide prend alors une dimension symbolique, celle d'un soulagement et d'un effacement de la douleur. C'est vraiment une vidéo très bizarre, très spéciale. C'est pas para, c'est pas... C'est vraiment... Je sais pas comment, je sais même pas ce que c'est en fait. C'est un... Comment dire, c'est... Oui, ça touche au domaine de la mort, mais... C'est vrai que en fait t'as pas de définition du coup de cette vidéo. Non, je sais pas. Parce que tu vois là qu'on marche et tout, comment ça se manifeste à toi par exemple là? C'est quoi? C'est des vagues d'énergie? C'est comment ça? Comme je t'ai dit, ils sont très... Il n'y a pas beaucoup de discussions. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu... Enfin là on marche, tout ça, on discute, tout ça, donc je suis pas vraiment focus dessus. Ouais. Je ressens certaines choses... C'est quoi? C'est sur le pont? C'est à côté? C'est... Beaucoup sur les bords. Ouais, sur les bords. Ouais. C'est beaucoup sur les bords. Je sais pas si t'as remarqué, je regarde pas trop sur les bords. Tu sais, j'essaye de pas... Bizarrement, mécanique, je regarde pas le bord. C'est un peu comme si je voyais des personnes qui étaient dans leur songe, qui étaient... Et tu les entends parler? Certains. Oh putain, ça doit être dur pour toi. Je suis désolé, voilà. Il y a beaucoup d'émotions négatives, il y a des fois des mots qui sont pas très gentils, mais c'est des personnes qui sont dans la détresse, du coup... C'est-à-dire qu'ils vivent l'instant tout le temps, là? Je sais pas. Et encore là, on est... j'arrive pas à trouver les mots, je suis désolé, je bug. Encore, ce que nous disait le monsieur, c'est qu'il y a 2 jours, 3 jours, il y a les pompiers qui sont arrivés et en fait la personne c'est bon, elle n'a pas sauté. Il disait que ça arrivait très souvent en fait. Ouais. Et que il y a des gens. Il y a des personnes, ouais. C'est raison des lumières. Ouais. Putain, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Faut pas
Putain, elle m'a fait flipper, mec, j'ai une boule au ventre. Moi, j'ai une boule au ventre. Non, ça va, il y a Ah ouais, j'ai cru que... Oh mec, j'ai eu vraiment la boule au ventre. J'allais lâcher la caméra, quoi. Ah, ils m'ont fait peur. Je l'ai vu se pencher, mais tu sais, genre sans réfléchir. Ils ont pas réfléchi, quoi. Qu'est-ce qu'ils cherchent, là? Il y a beaucoup de personnes qui sont là. Je sais pas, t'arrives à les voir avec la caméra? Non, je vois pas. Ce qui vient de se passer nous a vraiment troublés. 2 personnes se sont approchées au bord du pont, d'une manière étrange, presque jusqu'à basculer. Forcément, dans ce contexte, on s'est posé des questions. Alors on a décidé d'aller là où ils se sont penchés. Et ce qu'on va vivre à cet endroit va être très étrange. Pas à cette distance. On va demander. Pour une en famille, tu crois? Non? Ce soir? C'est une famille, elle s'est garée là et tout. Après, c'est peut-être pour le resto. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Ça me fait flipper. Ouais. Après, j'ai eu peur. Ah, t'as vu comment ils sont allés d'un coup? Après, ça aurait été étonnant quand même, parce que franchement, enfin, il y avait du monde, donc... Bah regarde, ça Non, n'a pas c'est- dérangé personne, hein, que ils étaient là en train de se promener, les gens, et... J'ai entendu une voix qui a fait... Ah. Ils auraient dû. Quoi? C'est pas très gentil, mais... Quoi? Ouais. C'est quoi? C'est quelqu'un de jeune? Hein? C'est quelqu'un de jeune? Non, j'ai pas réussi à voir qui c'était. C'est pas gentil du tout, ça. Mais il y a beaucoup de monde ici de toute façon, donc j'ai du mal à... Quand t'es dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde, je peux te dire... j'arrive plus à voir qui c'est, mais là c'est tellement... Je sais pas, c'est... Ils ont pas envie d'être dérangés en fait, tu vois ce que je veux dire, donc je... Ils auraient dû, mais c'est horrible. Il t'a glissé ça dans l'oreille? Ouais. Ou il a dit... Ils sont conscients que tu peux les voir? T'as entendu, Val, derrière moi? Ouais. Juste à droite, là. Je regarde pas. Non, c'est le pont, j'ai l'impression. C'est les tremblements du pont. Pourquoi il y a que ça à droite? Tu vois? Là, à droite. C'est là qu'il regardait. Ça tremble, non? Oui. Ça, il en a chair de poule, mon Val. Ça tremble plus. Ouais, plus rien. Il y avait quelqu'un, non? Je sais pas. Tu vois, j'étais pas du tout dans cet aspect-là, dans le truc, et là, ça m'a fait... Ça a fait une boule au cœur, ouais, enfin une c'est boule ça, au... le ventre. Ça, ils ont fait peur. Je me dis, ils ont peut-être eu peur aussi à nous voir avec des lampes un peu plus loin, ils ont dû peut-être aussi avoir peur. Bizarre de traverser ça la nuit comme ça. Ouais, surtout qu'il y a un, Bah, il y a un passage. il y a un parking pas loin du Ouais. restaurant. Parce qu'en fait, si vous voulez, les amis, il y a un parking là, il y a un parking là-bas. Comment tu te sens là? Ouais, ça fait cool le bruit là-bas. Ouais. Est-ce que tu veux te poser peut-être Ouais. Tu parlais de fleurs, mais si on se pose peut-être 5 minutes simplement pour respect ou... Ouais, moi je suis d'accord. Faut qu'on se mette où? Est-ce qu'il y a un lieu propice où on peut se mettre? au milieu du cours. Ok. Je suis d'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui te fait, comment tu peux ressentir ce genre de choses, tu sais, et que tu saches que c'est là qu'il faudrait aller? C'est
c'est là où il y a le plus de... Ah, d'accord. Ok. Écoute, on va faire un recueil, je suis d'accord. Je suis très respectueux. Au milieu pile poil. Est-ce qu'on devrait dire quelque chose quand même? Par exemple, dire qu'on est là quand même dans la bienveillance? Oui, si t'en ressens le besoin, ah oui, n'hésite pas. Là, je veux dire, je comprends leur douleur, tu vois. J'ai toujours été dans... Je comprends leur douleur, tu vois. C'est pas de... J'ai pas de jugement en fait. J'aurais jamais de jugement. Jamais. C'est ici le milieu? Je crois qu'on... D'accord. Ouais, c'est ici. Après, il y a des choses... Il y a des choses un petit peu drôles. Enfin, drôles. J'essaie d'apporter un petit peu de gaieté dans ce contexte. Ouais. Tout à l'heure, quand on passait pour les plans, j'étais avec le trépied dans les mains et j'ai entendu une question, c'est quoi ça? Ah, de quoi? Du monde invisible? Ouais, oui. Ah, d'accord, ok. Non, il n'y avait personne, mais ok. j'ai entendu, c'est quoi ça? Ok, ouais. Avec le trépied dans les mains. D'accord, ouais. C'est... On est là dans la bienveillance. Non, mais... Ouais. Ils étaient pas de cette époque-là, c'est ça? Je sais pas. Quand je te dis, j'ai pas vu à ce moment-là qui c'était quoi. Je dois dire quoi là? Je sais pas. Peut-être juste se poser. Okay. Ça m'a fait peur, j'ai cru voir un truc. Je sais pas comment vous expliquer, je sens le calme. Frigorifié, Val. Il fait froid. Tout mon truc est parti, Val. Et j'essaie de savoir comment j'ai fait pour être dans cet état-là. Genre... L'appréhension... Non, je te jure, je suis rentré, ça m'a fait un truc bizarre, Val. Ça m'a pris doucement la gorge, ça m'a attrapé là. C'était trop bizarre. Je te jure, ça m'a... Bah t'as vu, hein, ça m'a mis dans un état. En fait, on parlait avec les personnes que j'ai interviewées et j'ai dû quitter très rapidement la conversation parce que j'étais prise d'angoisse en fait très fort. Et là c'est comme si tout était évaporé. J'aurais aimé écouter le silence, juste ça. Mais la pollution sonore est trop présente. Voiture au loin, souffle, bruit parasite. Et dans ces conditions, c'est difficile de se concentrer, d'être pleinement là, d'écouter et peut-être de ressentir quelque chose, de percevoir s'il y a une présence, un signe, même léger. Quelque chose qui essaie, lui aussi, d'être là. Tu me racontes un peu, Val? Qu'est-ce qui se passe là pour toi? Je passe un message bienveillant pour essayer de les aider. Mais globalement, je sens vraiment pas d'interaction, pas de... Ouais. Ils veulent vraiment être tranquilles. Ouais, il y a vraiment un rejet avec la vie, quoi. C'est vraiment ça. Ok. De toute façon, on va pas rester plus longtemps. Après, c'est... Après, pour moi, c'est de... Si je peux les aider, tu vois ce que je veux dire? Si je peux les aider, rien n'est trop tard et si je peux les aider, c'est tant mieux. Tu vois quelque chose là? Pour moi c'est perturbant, parce que je le dis assez souvent, moi je vois rien, tu vois.
Et en fait, du coup, je sais pas ce qui se passe. Il y a peut-être des choses qui se passent autour de moi. C'est pour ça que je te pose souvent les questions, que je te dérange, je suis désolé. Il y a du monde, il y en a un peu de partout. Il y a un monsieur là-bas. Cool. Il est à côté de moi? Je pense que je vois pas tout le monde. Quelqu'un qui est juste là? Ok. D'accord. Comment tu te sens vis-à-vis de ça? Ça va. Je me contrôle en fait depuis tout à l'heure parce que à chaque fois je suis là. Ça remonte. Ouais. Je suis à la limite de. Parce que j'ai connu ça aussi comme toi et bah, c'est pas des choses. En fait, c'est que c'est brutal. En fait, t'as beau essayer de dire ok, de comprendre, de machin, mais c'est tellement fort que ça laisse une empreinte sur tout ce que la personne qui fait ce geste, toutes ses connaissances, ça laisse une empreinte, tu vois, c'est fort quoi, c'est comme tu disais, c'est quelque chose, on vit, on a un instinct de survie, tu vois, et c'est vraiment aller à l'encontre de tout, tu vois ce que je veux dire, vraiment. Je disais à Valentin, après ça regarde que moi bien entendu, j'exposais que se donner la mort, pour moi, c'était quelque chose de juste... En fait, notre mécanisme, notre cerveau est fait pour vivre, en fait, pour survivre, tu vois. Et pour moi, c'est ça, pour survivre, et on va à l'encontre même, en fait, de ce pourquoi on est programmé, la survie. C'est ça qui est fou, ça va au-delà de la compréhension de pourquoi on est... C'est pour ce qui est ancré en nous, quoi. L'instinct. Ce que j'essaie d'exprimer, c'est que j'ai du mal à comprendre. C'est que notre corps, lui, est littéralement programmé pour survivre. C'est inscrit partout en nous, dans nos réflexes, nos cellules, notre instinct. Même dans les pires situations, le corps cherche à s'accrocher, à éviter le danger, à rester en vie. Alors quand quelqu'un décide d'y mettre fin, volontairement, c'est que la douleur est allée très, très loin, bien au-delà de ce que j'arrive, moi, à imaginer. Tu trouves pas les mots. Ouais. On n'a pas les mots. On est là, je pense que depuis tout à l'heure on radote la même chose, mais c'est dur à trouver les mots. Parce que t'es au bout en fait. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler, je trouve. Je trouve que c'est important d'en parler, mais c'est la façon d'en parler, de savoir comment on amène ça, comment on fait, tu vois, c'est particulier. Et c'est ça que je parlais, c'est du moment qu'on est touché, où on a connu quelque chose comme ça laisse toujours un truc, ça laisse toujours une trace, et du coup on est bien plus sensible à ça, tu vois. Il y en a qui pourraient être un peu plus indifférents, mais ouais, c'est le geste incompréhensible, c'est le... Moi je peux pas, moi je vois juste la fleur qui est là, elle symbolise tellement de choses, tu vois. Là-bas, il y en a une autre aussi. C'est... Bah. Après, il y a des... En fait, on va tellement vite des fois. On a tous eu des moments dans notre vie où tout s'est écroulé, tu vois. Ouais. Ça y est, on tombe malade, ça y est, il y a machin, ça y est, on perd notre couple, bref. Tu vois, il y a des moments où des fois, tu te dis, je peux pas tomber plus bas, machin, tout, tu vois, où tu t'enfermes dans une spirale. Je suis pas psy, je peux pas t'expliquer, mais j'essaie de comprendre, tu vois. Tu t'enfermes dans une spirale où tu vois pas la fin, tu vois pas l'issue, mais pourtant je suis sûr que si tu en parlerais, je suis en train de tutoyer donc je sais pas à qui je parle, mais si on en parle aux personnes proches, tu vois, je pense qu'il y a un enfermement et on pense que personne comprend ce qu'on ressent, mais je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui comprennent ce qu'on ressent quand on est au fond du trou comme ça, tu vois. Bon, c'est la façon de voir la chose. Mais... En venant ici, je ne cherchais pas à capter des esprits. Ce que je voulais, c'était comprendre, ressentir quelque chose de vrai. Peut-être une chaleur, une présence ou simplement un apaisement.
tenter de mettre du sens sur ce qui, souvent, nous dépasse. Et on le voit bien, on ne peut pas toujours poser des mots sur ce qu'on ne comprend pas. Parfois, il faut juste être là, écouter, ressentir. Valentin et moi, on a chacun connu la perte brutalement. Alors venir ici, pour nous, ça avait une résonance particulière. Ce lieu, d'une certaine manière, nous parle. Est-ce que tu as des personnes qui ont essayé de te parler là depuis ou pas? C'est trop bizarre. C'est bizarre. Tu vois, là, je me suis mis à tutoyer comme si je parlais à quelqu'un. C'est pour ça que ça m'a troublé. Et je sais pas qui. Je sais qu'il y a un monsieur qui est là depuis tout à l'heure. Il nous écoute? Ah, il est juste là? Non, je vois plus trop. D'accord. J'ai l'impression qu'il tourne. Il marche le long du bord. Ce que le monsieur disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, souvent, en fait, il voit du coup les gens, ils marchent, tu vois, autour avant de se décider. Et en fait, c'est des comportements troublants qui alertent tout de suite. Et souvent, comme il dit, soit les gendarmes arrivent, les pompiers, ou soit c'est les personnes qui interviennent tout de suite. Et en fait, ils voient un comportement étrange. Et c'est ça qui est dommage, parce que du coup, ce genre de comportement, dans notre lieu, tu te préoccupes pas. Ouais. Et là, tu te préoccupes parce qu'il y a eu... C'est quoi? J'ai pas vu. Tu sens des vibrations là? C'est quoi? Ouais, tu les sens toi aussi? Ouais. Je pensais que quelqu'un était sur le pont. J'ai senti des vibrations. Comme si quelqu'un marchait vers nous. Exactement. Sans les pas, juste. Quand les personnes sont passées. C'est ça, exactement. Mais tu vois quelqu'un? Non. Enfin, pas peut-être les voitures quand ils passent ou quoi, tu sais. C'est bizarre. Putain, il y a quelqu'un quoi. C'est une trottinette, je crois. Non. Bonsoir. Bonsoir. Les gens sont bizarres, personne ne nous dit bonsoir depuis tout à l'heure. Ouais. Personne. Bah, on passe, bonsoir, il te regarde, il te répond pas. Il y a une dame juste là. D'accord. Ah, ça fait. Ah non, ça. D'accord. Elle te dit quelque chose? Non. Non, elle me regarde. Elle se pose des questions. Elle me regarde un peu sans expression. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'inquiètes. Non, j'essaie de voir s'il y a des messages. Ouais. Elle te dit quelque chose? Non. Ce qu'on fait, c'est qu'on avance et on va y aller. Ouais. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose ici ou pas? Peut-être simplement que voilà, j'espère vraiment que le bien pour déjà pour tous ceux qui regarderont la vidéo, pour tous ceux qui sont dans ces périodes-là, et pour tous ceux qui sont ici. Je vous souhaite vraiment que du bien. Voilà. Donc, moi aussi. Je suis vraiment désolé pour vous. Personne n'est seul dans ce monde, personne. Je suis vraiment désolé pour vous. On vous laisse tranquille et merci de nous avoir accepté ce soir sur ce pont et de partager un moment avec vous. Merci à vous. C'est toi qui as parlé? Non. Une femme qui a parlé, une jeune. Alors est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui... Est-ce que tu peux arriver éclairer là-bas? J'ai entendu une femme parler. Merci si c'est vous qui avez parlé ou... Je te jure, j'ai entendu une femme parler. Non, j'ai juste entendu une portière de voiture, mais c'est tout. Non, mais il y avait quelqu'un qui est passé. J'ai entendu une dame parler.
Merci. Merci beaucoup. Juste après avoir remercié, j'ai cru entendre une jeune femme parler. Sur le moment, ça m'a surpris, mais avec le recul, c'est sans doute une résonance, une voix lointaine portée par l'écho. On est face à la route, pas loin du bistrot, alors oui, c'est probablement ça. Mais la coïncidence, à cet instant précis, avait quelque chose de troublant, et quelque part, elle tombait à point. Non, c'est dit tout à l'heure, comme si c'était un vélo qui passait, tu sais, un truc... Ouais, quelque chose quand même. Mais bon, de toute façon, comme tu le dis, il y a... Il y a beaucoup de... Mais globalement, j'ai pas de dialogue. Ouais, ils veulent pas, il y a personne, ouais. Ça me refait le truc à la gorge. C'est ici que c'est très froid en fait. Ah oui, il y a un vent hyper glacial. C'est très froid. On dirait des coups de couteau, des lames, tu sais. Ouais. Dessus là. Non. J'ai pas l'impression pour l'instant. Ce qui est étrange, c'est que c'est là qu'il y a regardé les gens, c'est là que ça a le câble à... Concernant la vibration du câble, j'ai fait des recherches. Ce que j'ai découvert, c'est qu'un simple câble en métal, quand il est très tendu, peut entrer en résonance. Il suffit parfois d'un courant d'air très localisé, ou même d'une vibration légère dans la structure, pour qu'il se mette à trembler seul. Pas besoin de vent fort, ni de mouvement visible. Sur les ponts suspendus comme celui-ci, ce genre de phénomène est rare, mais pas impossible. Sur le moment, c'était étrange, mais avec un peu de recul, ça s'explique. Ça a été une vidéo dure. C'est dur à trouver les mots. Ouais, franchement, on était là. Je pense que c'est le lieu aussi qui veut Bah tu sais, ça te bloque. que silence quoi. Genre, Ouais, ça... tu vois. Plus la parole dès qu'on sort de pont en fait. Ouais, on est plus Bah on là- se sent moins oppressé. Ouais, moins pressé, on peut discuter, tu sais, facilement. Il y a plus de, il y a ce dialogue qui se fait sans douleur en fait, c'est plus naturel. Il y a vraiment quelque chose de cérémoniel, de respect, de compréhension, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Écoute Valentin, je te remercie beaucoup d'avoir participé à ça. J'avais besoin Ça de toi. c'est le terme, c'est dur à définir. J'avais besoin de toi ce soir, je te l'ai dit, hein. Ouais. Et je tenais à te remercier. Si on a pu faire ça ensemble, bah, tant mieux. Tant mieux. Bonsoir Nouvelle. Ouais. Quand j'ai commencé cette vidéo, je ne savais pas exactement comment j'allais faire. J'avais des doutes, des hésitations. Mais une chose était claire, je voulais faire les choses avec respect. Le respect de ceux qu'on ne voit plus et de ceux qui restent. Sur ce chemin, j'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé à comprendre un peu mieux. Il y a eu Franck, avec ses mots simples et vrais. Lui qui, depuis son bistrot, tend la main à sa manière, chaque jour. Il y a eu Shirley, psychologue, qui a su poser des mots là où moi je n'en trouvais pas. Et puis Valentin, qui m'a accompagné avec une vraie sensibilité, en essayant d'écouter autrement ce que ce lieu pouvait contenir. Je ne prétends pas avoir trouvé de réponse, mais j'espère avoir raconté cette réalité avec justesse et pudeur. Merci à ceux qui m'ont fait confiance pour parler de tout ça, et merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter. Si vous aussi vous traversez une période sombre, une période compliquée, que vous vous sentez attiré par ce genre de lieu, dites-vous que ce n'est ni une faiblesse ni une folie, mais le signe d'une souffrance qui est trop lourde à porter. C'est pas une envie de mourir, c'est surtout le besoin d'arrêter de souffrir. Tant qu'il reste une part de vous qui hésite, une part de vous qui cherche, c'est qu'il y a encore de la vie. S'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ne traversez pas ça seul.
Parlez-en autour de vous, parlez-en à un professionnel de santé, que ce soit un psychologue, un psychiatre, un psychothérapeute, un médecin généraliste. Adressez-vous à quelqu'un en qui vous avez confiance. Et puis en France, il y a une ligne d'écoute, le 3114, qui est disponible 24 heures sur 24, qui est gratuit et complètement anonyme. Et puis souvenez-vous de cet effet Papageno, où finalement il suffit d'un moment où on va découvrir qu'il existe toujours une autre voie qui est possible. Prenez soin de vous.